Bon, on va commencer par du flou, hein. Bon, là, j'avais une image Saturne, j'ai pas eu le temps de faire de dessin, donc... Enfin, si, j'ai fait un dessin, j'ai pas eu le temps de le mettre au propre. Bon, ça pour... En fait, c'est une série d'images qu'il faut que je traite. Bon, voilà, ça c'est... Ça va choisir les meilleurs, mais bon. Voilà. Bah ouais, ça va résumer un petit peu ce qu'on... Alors, où est-ce qu'il est, le S-Sharp, c'est celui-là? Non, raté. Ah oui, c'est... Hop là. Bah, on va devenir Cassini, puis il y a une poussière qui passe en temps. Dans les animations, donc... Ah bah, ouais, dans l'ordre... L'ISS, donc j'ai fait 3 passages de l'ISS. Ça, c'était le premier il y a 3-4 soirs. Donc là, c'est un soir, c'était peu turbulent, mais j'avais pas mis beaucoup de focale, quoi. J'étais qu'à 3,50 m de focale. Et à la fin, elle disparaît dans l'ombre de la Terre, là. Je la remets un coup ou pas? Hmm. Hmm. Oui, 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 mais un petit peu surexposé quand même, là. Celle-là. Mais parce que, en général, d'ailleurs, le temps de pause. Alors, les suivantes, là, c'est fait avec la power meter de 2. Euh, comment on sort de ça? Ouais, donc, peu importe, voilà. Et dans l'ordre, la suivante, je crois que c'est celle-là. Donc les suivantes, c'est fait avec 2 fois plus de focale. Donc la power meter de 4. Et là, je mettais en gros à... En gros, 1 sur le temps de pause correspondant en ISO. C'est-à-dire un 4 millième à 4 000 ISO ou un 3 millième à 3 000 ISO à peu près. Pour l'exposition. Oui, là c'est recentré, hein. Il y a le logiciel PIP. Donc lui, il recale sur chacune des images. Alors là, c'était un passage qui était trop haut, donc le basculement, j'ai pas pu le faire parce qu'elle était trop haute dans le ciel, quoi. Et au passage, ce que je disais sur quand on regarde, bon, il faudra prendre les meilleures images, on voit les panneaux solaires un peu inclinés qui ont été rajoutés là quand Thomas Pesquet est dans l'ISS. Mm. Mais là, c'était plus turbulent, hein, comme on voit, malheureusement. Et puis le dernier, c'était celui d'hier soir. C'est pareil, c'était assez turbulent. Alors au début, elle est à contre-jour, donc on voit à peine les panneaux solaires. Et puis on va le voir, donc le passage. Donc cette fois-ci, j'ai pu la suivre au maximum. Et on passe du côté éclairé des panneaux solaires, quoi. Après ça, voilà, il faut sélectionner les meilleurs. Et puis il y en a quelques-unes, mais bon, ça turbule pas mal, hein. Puis à la fin, les plus basses au-dessus de la montagne, ça turbule tellement que ça devient flou, quoi. Mais ça, la turbulence, ça, j'y peux rien. Voilà, c'est suivi manuel aux chercheurs. Alors là, en gros, je sais plus, il y a peut-être 200-300 images et finalement, j'ai que 10% où elle n'est pas dans le champ, quoi. Et quand j'ai fait avec moins de focale, elles étaient toutes cadrées, quoi. Bon, ça, c'est une histoire à la fois de doigté, puis parfaitement aligné aussi Ouais, ouais, il y en a une ou deux qu'il faudra que j'extrais qui ne doit pas être trop mal. Donc, c'est des images individuelles, hein, c'est des rafales, donc... Alors ensuite, bon, j'ai fait une petite photo de la Lune hier soir, là. Il y avait une petite étoile au passage, là, qui était à côté de la Lune, ici, là. Bon, ça vous l'avez vu, la lumière cendrique. Euh, Oui, mais après ça, on va essayer de mettre dans un ordre logique. Qu'est-ce qu'on va faire Attends, ça, c'était quoi, celle-là? Ah oui, petite image d'ambiance. J'ai fait une petite animation d'observation au 1 mètre. Avec, vous voyez, bon, les satellites, les avions, et puis la galaxie d'Andromède qui est juste au-dessus de l'observateur. Donc, on voit David en ombre chinoise, et puis, bon, les autres. Ensuite, voilà, je ferai les dessins à la fin, puisque c'est Serge. Ouais. Euh, Avant d'additionner des images, j'ai mis ici en animation. Ça, c'est pris. Ouais, alors là, il n'y a que 4 images. C'est pris vers le début.
C'était donc la comète avec deux satellites géostationnaires qui passent à côté là. Donc en fait, bon là je suis la comète à peu près, on voit que ça bouge un peu. Mais si j'avais pas suivi la comète, c'est eux qui seraient fixes et la comète qui aurait été traînée quoi. Et puis alors c'est pas le même jour, mais quand j'additionne toutes les images, ça donne ça sur la comète quoi. Voilà. Donc avec bon, la queue de poussière un petit peu diffuse, avec qui s'étend puis il y a un léger halo verdâtre autour du noyau qui est dû au, on dira au radical C2 quoi. Alors là, j'ai 65 images posées de l'ordre de 2 secondes quoi. Donc ça va faire ouais, disons 2 minutes et demie à peu près au total cumulé quoi. Alors là, j'ai recentré sur la comète, mais comme c'est un intervalle de temps assez court, les étoiles sont à peine allongées, traînées, mais en fait, elles le sont un petit peu. Et j'ai fait là rapidement, juste avant de venir, l'autre petite comète, si on peut zoomer dessus. Ah, ouais. On peut zoomer là-dessus ou pas là? Voilà. La comète 2022-3, voilà. Donc ça, c'est la photo d'hier soir, par contre. J'ai juste eu le temps de la. Voilà. Celle qui est entre Hercule et puis la Lyre et qui pourrait être visible à l'œil nu au mois de janvier prochain, quoi. Donc on voit bien la petite queue dans la plupart des télescopes, enfin au moins 300, j'y arrive. Et puis bon, je l'avais fait en dessin aussi. Voilà, donc les petits, alors des croquis rapides, hein, bon, là, vite fait, plus ou moins passé en négatif. Enfin, dessin dessiné en négatif, donc il est passé en positif. Donc ça, c'est deux dessins. Alors la date, c'est le 22 juillet, donc c'était au début. Elle n'a pas beaucoup changé. Hein, donc, ça, c'est ce qu'on voit en visuel dans le 400, quoi. Et puis, ah tiens, j'ai pas pensé, mais tu pareil. Si on continue en dessin, voilà, j'avais une photo qui n'était pas un dessin que je vais montrer. Bon, j'ai fait plein de photos du ciel, mais voilà, parmi des objets un peu plus exotiques. C'était une des nuits, là, c'est dans le bas d'Ophiuchus, la nébuleuse du serpent, là, qu'on reconnaît bien avec le forme de S, avec le petit nuage bien noir ici. Alors, je sais plus lequel est Barnard 72, mais là, c'était une des nuits les plus transparentes. C'est quand la nuit est très transparente, c'est l'occasion d'aller chercher les nuages sombres, parce que sinon, si le fond de ciel est un petit peu clair, bah, ils sont complètement délavés, quoi. Et là, c'est au foyer du 400. Donc, en gros, le champ, il est typiquement. On doit avoir. En gros, c'est 1 degré par 40 minutes. Un petit peu plus. Il doit y avoir 1320, il doit y avoir 2640. Ouais. Ouais, 44 minutes, peut-être ouais, 64 minutes par 44 minutes d'angle. Ouais, mais enfin, je redécoupe à un multiple de 2 minutes d'arc en général, voilà, pour que ça pratique. Et puis quelques dessins de ciel profond. Alors un dessin brut de brut, ça c'est voilà, c'est tel que ça sort, un peu comme de l'observation. Donc bon ça, j'aurai de bien plus belles, plus beaux dessins à vous montrer. La galaxie de l'intégrale, une petite UGC, puis une autre galaxie dans Ophiuchus. Et puis alors bon, j'ai pas fini de mettre au propre, mais voilà, ça c'était. Donc ça c'est M27 au 1 mètre. Alors, ce qu'on voit en général, c'est la partie qui est bien brillante ici, là, cette enveloppe-là. Et bon, bah, donc, c'est ce qui paraîtra brillant quand j'aurai bien mis au propre. Et puis après ça, on a les extensions plus diffuses, ici, là, et là. Et puis après ça, il y a encore plus lointaine. Et on voit très bien, on a deux cônes sombres ici, un peu opposés. Et on a vraiment l'impression un peu, je dirais, d'un axe qui apparaît dans la nébuleuse avec le filtre O3 hein, au 1 mètre. Et l'autre que je dois mettre au propre grossièrement, ça c'était la. Bon, c'est vraiment brut de brut, hein, la nébuleuse du cocon, hein, qui était un peu plus difficile à voir, avec des chenaux sombres ici, là, comme ça. Et les parties brillantes qui sont là et là et là, quoi. Il est là. Hein. Mais après ça, si tu veux, je vais pas grossir le trait de crayon non plus. Hein. Ouais.
Ça te convient, mais après ça, il y a, bon, il y a des traits de crayon là-dedans, il y a des traits de gomme qu'il faudra que je nettoie, quoi. Parce que La petite échancrure là, qui descend en bas à gauche, là, putain, je l'ai pas eu celle-là. quoi, celle-là? Ouais. Ah si, celle-là. Les plus nettes pour moi, c'était ça et puis ça, quoi. Ah ouais. Et cette barre sombre. Là, par contre, les bords ici, la limite ici était un peu plus difficile à voir, mais. Enfin, les bords inférieurs de là, je trouvais que c'était plus marqué. Bah, ouais, les zones La zone la brillantes, plus lumineuse, c'est la zone centrale. il y a la zone qui est là et cette zone-là qui sont les plus brillantes, quoi. Ok. Voilà, je crois que j'ai tout montré. Donc on va passer au suivant. Alors, attends. Serge ou Hubert, comme on veut. Voilà. Bah, je lance ton film et bah, tu viens les commenter. Voilà. Tu prends le micro dans la main pour que. C'est pas très. Bon, moi je vais. Vous entendez quelque chose là? Ah, c'est pour la machine, ah, pardon. Bon, moi je vais vous montrer une manip de spectroscopie qui a été faite sans télescope, simplement en posant le spectro sur la table avec la fente qui regarde le ciel au moment où le soleil se couche. Alors, le spectro est réglé pour voir le doublé du sodium qui se situe vers en gros un peu moins de 6000 Armstrong. Alors il se trouve que dans la lumière solaire, il y a ce qu'on appelle communément le doublé du sodium qu'on voit en absorption dans le spectre solaire. C'est-à-dire qu'il y a le continuum et puis à certains endroits il y a des raies d'absorption et il y a eu quelque chose qui s'appelle le doublé du sodium qui attire l'œil, quoi. Ça, c'est bien connu, ça se voit bien. Donc la lumière qu'on reçoit, c'est du continuum avec de temps en temps des raies plus sombres. Mais sombre, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien. Ça veut dire que c'est moins lumineux que ce qui est à côté. Vous allez le voir sur l'image. Et puis il se trouve que cette lumière arrive sur Terre, on la reçoit comme ça, mais avant elle traverse la haute atmosphère. Dans la haute atmosphère de la Terre, il y a du sodium aussi. Alors ça vient des petits cailloux qui nous tombent dessus, qui se volatilisent à cette altitude-là, 80-100 km, et puis il y a en permanence du sodium. Ce sodium, il est irradié par les UV du soleil, donc lui, il s'excite et puis il rend son énergie dans la même longueur d'onde que les doublés du sodium du soleil. Donc on devrait voir au milieu des raies d'absorption une raie d'émission. Bon, or on ne voit pas ça, je vais vous montrer ce qu'on voit. Alors, attendez, je vais l'arrêter. Voilà, là, on est dans la situation où le soleil, ben, vous voyez, il n'est pas tout à fait couché, il n'est pas passé derrière l'horizon puisqu'il est à 0,44 degrés. Ce que j'appelle le doublé du sodium, c'est la raie un peu plus foncée qui est au milieu. C'est pas un doublé parce que le spectro n'est pas un spectro à haute résolution, donc il ne voit pas les 6 Armstrong qui séparent les deux raies. Et puis le reste, c'est typique d'un spectre de soleil avec un continuum et puis de temps en temps, il y a des raies sombres. Il y en a à peu près 4000 dans le soleil, chacune étant caractéristique d'un atome donné dans un état d'absorption donné. Donc on va voir ce qui va se passer quand le soleil va descendre sous l'horizon. Il va continuer à éclairer la haute atmosphère, mais pas de moins en moins en tout cas le ciel. Donc les photos sont prises périodiquement en ayant soin d'augmenter le temps de pause au fur et à mesure que la masse d'air entre le sol et la haute atmosphère devient de plus en plus sombre. Voilà, donc la lumière baisse, le soleil descend. Vous voyez qu'il y a de plus en plus de grains là, et puis vers moins 5 degrés, hop, ça passe en émission. En fait, c'est pas que c'est passé en émission, c'était en émission, mais on ne le voyait pas parce qu'on était ébloui par la lumière du ciel. Et puis quand le ciel devient sombre, mais en haut, il est encore un peu éclairé par les UV, et on voit le sodium qui réémet de la lumière. Donc c'est une manip hyper facile à faire. Enfin,
c'est un peu long parce qu'il faut reprendre chaque photo pour égaler un peu la luminosité, mais c'est amusant, voilà. Et c'est cette couche de sodium que les astronomes, je crois, utilisent pour leur système de guidage. Ils excitent la couche à 80 km et ils regardent ce qui revient. Donc ce qui revient a eu toutes les perturbations de l'atmosphère et ça leur permet de corriger. C'est un laser jaune, pas un laser vert ou violet. Voilà, c'est tout. Ah, c'est magnifique. Oui, oui, bien sûr. Ça se mange pas enfin. Vous pouvez faire ça avec n'importe quel spectro en le posant sur une table. Il n'y a pas à guider, il n'y a rien à faire. Ah, trop fort. Ça, c'était un LISA, mais ça peut marcher avec notre spectro. Ouais. Il faut qu'il y ait une fente. Et c'est des Allemands qui nous avaient montré ça il y a plusieurs années, puis j'ai eu envie de le refaire. Donc voilà. Non, non, il est posé sur la table. Mais la fente est dirigée vers le haut. Vers le. Il n'y a pas d'optique. Non, non, mais on va en mettre une, mais c'est pas la peine. Mettre à votre tour. Bah là, c'est par ordre alphabétique. Donc les dessins, j'ai eu le temps de les mettre à peu près. Enfin, ceux qui sont faits, j'ai eu le temps de les mettre à peu près au propre. Donc on va les visionner vite fait. Tant on voit pas des masses. Donc on commence par ordre alphabétique. J'ai fait plein d'Abel, donc les nébuleuses, les nébuleuses planétaires Abel, qui sont des choses assez faibles. Donc c'est ce qui a été vu. C'est ce qui a été vu dans un premier temps au 400 parce que j'étais tout seul abandonné. Puis après, il y a eu le 600 du club qui est arrivé. Puis il y a le 1 mètre de David. Donc au début, on voit du 400. Puis après, les deux qui arrivent. Donc là, petite bulle Abel au 400. Et puis le lendemain, la même bulle, elle est vue au 600. On voit la différence, le gap. Pareil sur ça, Abel 50. On voit des réaux sympas. Alors celle-là, c'est celle qui m'a le plus amusé. Elle est très très difficile à voir, Abel 78. Au 400, je vois qu'une petite coque en dessous, là, et qui baigne dans une luminosité. Alors que la coque, elle fait tout le tour, quand la coque externe. Mais je vois que ça. Le lendemain, il y a le 600 qui arrive. Ah non, là, ouais, voilà, ça c'est. Oui, bon, ça se met dans l'ordre. Donc voilà l'animation des trois vues 400, 1000. Enfin, voilà, 600 et 1000. Donc on voit le gap à chaque fois qui est pris. Donc là, 400, 600 et le 1000, je fais quasiment le tour de la petite couronne. Les étoiles se renforcent. Là, ce petit chapelet d'étoiles rigolo, il gagne évidemment en profondeur. Les étoiles qui sont invisibles s'affirment, etc. Donc voilà le gain que ça procure. Donc là, c'est au 600 et là, c'est au 1000. Non, sans filtre. Une autre Abel, ça c'est d'hier soir. Donc un ciel un peu pâteux, 80. Alors là, franchement, celle-là, on était dans le sexe des anges. C'est vraiment. Pourtant, c'est au 1000. Vraiment le sexe des anges. Sa copine, qui est juste à côté, à 84, pourtant avec une magnitude. Alors ça, elles ont la même dimension angulaire et pourtant l'une paraît beaucoup plus lumineuse que l'autre, alors que celle-là est censée avoir une luminosité, une magnitude de 14, que l'autre était à 12 et des bananes. Donc comme vous voyez, un peu une structure qui évoque un peu la M27 parce que ça s'évase aux extrémités, quoi. Alors des petites galaxies, hein. On s'est amusé à faire des petits harpes rigolos. Ça j'ai bien aimé parce qu'il y a le petit couple coloré, la jaune à côté. Alors tout ça c'est du sexe des anges, hein. Et on voit qu'elle est en interaction, cette grosse galaxie est en interaction gravitationnelle avec celle-là, dont on devine une inflexion de raccordement de l'un à l'autre. La comète de Nicolas, la petite. Alors, moi, j'ai trouvé qu'il y avait un petit bazar, là. Mais bon.
Et la Panstar au 400. Donc par rapport à la Nicolas, faut la mettre la tête en bas. Donc là, ce qu'on voit très bien, c'est un noyau cométaire, une comaque excentrée, une grande queue, mais où on note des jets. Hein, ces 3 jets-là étaient visibles, celui-là qui s'incurve. Et puis moi, il me semble que quelque part par là, il y a un jet quasiment à 90 degrés qui pourrait être le témoignage de la queue de gaz. Je sais pas. La revoilà balancée. Alors au T1000, même au 600, là c'est focalisant. Au 600, on distingue vraiment de la coma qui dégrade sur des tons verts. Ça se voit bien. Là, je ne l'ai pas reproduit. Euh, alors ça, c'est un truc super. Celle d'après, à vrai dire, la veille, je m'étais concentré sur ça, qui s'appelle, c'est une protoplanétaire, c'est Parsamian, je ne sais plus combien, enfin un truc à la con, quoi. Et il y a mon copain Laurent Ferrero, là, celui qui édite les bouquins Splendeur du ciel profond. Il dit, putain, si t'as vu ça, juste à côté, il y a ma nébuleuse à moi. Il a découvert cette nébuleuse-là sur des photos. Donc elle porte son nom, c'est Ferrero 1. Et il a dit, ah, putain, je l'ai vu sur les plaques, mais personne ne l'a jamais vu. Si tu pouvais y jeter un œil, ce serait vraiment super. Et là, donc pareil, je l'ai fait à tous les diamètres. Et au 1000, j'obtiens quasiment la coque. Donc, la première chose, avec Nicolas, la première chose, on s'est mis d'accord, on a vu ça. Après, la deuxième chose, c'est cette chose-là. Après, la troisième chose, c'est ce rayon, alors que c'est la zone la plus lumineuse, mais elle est apparue quand. Et puis, sur le 1 mètre est apparue cette chose-là. Ça s'est incurvé, puis ça s'est mieux positionné, ça s'est arrondi, plutôt qu'être que des traits. Voilà. Ah, ça, sympa, c'est le Mayal 2, c'est l'amas globulaire de la grande galaxie d'Andromède. Donc, c'est cette petite couillette là, floue ici. Mais dans le 1 mètre, eh ben, on dirait qu'on regarde un petit globulaire dans un 115-900, quoi. C'est assez marrant. Sympa, ça. Après, on passe dans les planétaires des IC, une grosse rondelle un peu molle. Alors, c'est vrai que depuis le début, on n'a pas été gâté par le signe qui ne permet pas de plonger dans le détail et d'un fond de ciel qui est toujours un peu. On manque de transparence, donc on ne peut pas descendre très profond, tant en détail qu'en luminosité. Une autre très rigolote, on dirait un peu une pince de crabe, je sais pas, avec un trou dedans. Celle-là m'a fait penser, donc c'est un anneau, et à bien y regarder avec les renflements, les 2 rayons qu'il y a là qui doivent être assez dodus et la centrale, enfin ça générait comme la nébuleuse du hibou, 2 yeux, comme ça. J'ai trouvé ça assez marrant. Et le cocon, donc Nicolas a commencé le cocon, donc fait chier, il a fallu que je fasse le cocon aussi, quoi. Moi, je l'ai vu comme ça. Donc, tu vois, j'ai pas vu ton échancrure ici, là. Mais c'était très difficile. Vraiment très, très difficile. Alors là, j'adore ce petit catalogue à la Mormoilneux, la Minkowski. Donc, il y en a. Alors, c'est tout petit. Hein, là, quand. Ouais, ouais, à l'Ethos 3.7, ça commence à pousser, quoi. Encore une autre. Donc avec 3 mètres de focale à 6 mm, on est à 500 fois de grossissement. Donc tout ça, c'est du Minkowski. Hier soir, dernier truc avant la levée de l'aube, là, cet amas galactique avec M77 qui domine. En tout, il y a 10 galaxies dans le champ d'un 8 mm quand même. Hein. Ça montre la densité de galaxies. Donc c'est 70, c'est celle-là qui domine. Celle-là est bien sympa. Celle-là est aussi sympa, mais plus faible. Celle-là, il semble qu'elle soit allongée, mais je n'ai pas fait gaffe, elle n'est pas allongée. Donc là, on en compte 10. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Alors, des groupements de galaxies aussi, c'est sympa. Hein. Celle-là, elle est pareil, c'est avec le 400, hein, des belles extensions, une spirale barrée là. Non, ça c'est fait à côté, ça c'est fait à côté. Voilà, celle-là, elle a été faite avant-hier, une NGC là. C'est marrant de dire un limule. C'est aussi une Minkowski, ça. Possible, ouais, ouais, mais vu qu'elle a un numéro NGC, je l'ai mis en NGC. C'est une toute petite protoplanétaire.
Regardez, le grossissement, c'est l'étau suite avec une power mat de 2 fois, donc 4 mm pour 3 mètres de... Donc on est à 800 fois. Mais ces ballons ne pouvaient pas aller au-delà. On note un disque légèrement irrégulier, légèrement plus sombre au milieu, 2 coucougnettes de part et d'autre, l'une étant plus forte que l'autre, un peu plus dodue qui s'échappe, l'autre un peu plus timide. Voilà. Ah ça c'est la petite du dauphin, là. Alors, évidemment elle flash comme pas possible celle-là, mais pareil il faut grossir comme un rat mort pour en choper la moelle. Et malgré le signe qui était perfectible, donc on note bien cette forme en amande. Mais ce que je suis content, c'est d'avoir chopé un peu à l'image de l'œil de chat, là, une deuxième coque qui génère ici des filaments, là une extension, un petit filament qui passe. Donc oui, on a un sentiment de 2 coques imbriquées à 90 degrés les unes des autres. Et puis ça, j'y suis revenu 2 nuits durant sur le mille de David. Donc 73-31, là, celle qui est pas bien loin du quintet de Stéphane, où il y a les galaxies satellites qui sont en partie, qui sont hors du dessin, on les voit pas, mais que de détails, alors que normalement on voit qu'un truc elliptique, quoi. Donc là on voit bien une zone centrale, puis une zone plus lumineuse. Là comme je trouvais que ça faisait une patte de poulet, là, 3 griffes, là ici, 1, 2, 3, comme ça, tac, tac, tac. Là-haut, c'est pas droit, c'est irrégulier, ça va en merdouillant. Le grand bras avec des nodosités dans le virage, là, paf. Et après, en faisant bien gaffe, il y en a encore un autre qui englobe tout ça. Et ça doit être le même qui repasse par ici. Enfin, il manque de papier, en fin de compte, tellement il y en a, quoi. Celle-là aussi a été sympa, elle a un truc un peu tordu. C'est-à-dire, de prime abord, on dirait un fuseau. Mais en regardant bien les extensions lointaines, ça va loin et enfin, les arcs de la spire lui donnent un aspect un peu tuilé. C'est juste un effet perspective. Ah, ça c'est un joli petit harpe, on dirait un peu une M51, presque une configuration M51. Une petite spirale barrée qui raccroche un petit compagnon, donc là qui est plus un fuseau et non pas une boule, quoi. Mais c'était très dur. Au début, j'ai cru que le petit bras qui passe en dessous, j'ai cru le voir au-dessus. Puis en fin de compte, il passe timidement en dessous. Voilà. Avec un peu d'extension sur le côté. Mais c'est du sport à l'oculaire. Là, la sueur coule. Hein. Et puis voilà le Parsa Maillan 21 que j'avais vu la nuit précédente, le truc de Ferrero 1. Une petite nébuleuse planétaire qu'on dirait la galaxie de l'intégrale. C'est rigolo. Un PK à la mort moelle-neu. Et puis un peu de soleil avec la lunette alpha des Noëls, là, très jolie. Donc moi, ce que j'adore, c'est quand une protus se détache comme ça, mais se prolonge en filament à la surface solaire. On voit bien que ça, c'est ça, mais vu sous un autre angle et dans une autre condition. Alors ça, c'est à peu près la même zone. Hein. C'est le lendemain. Alors, quelle est la partie qui a évolué? Un autre endroit. Ah, celle-là, elle était dodue. Hein. Putain, une arche de malade. Et celle des 2 premiers jours, là, avec cette extension très, très lointaine dans le soleil. Encore un petit harpe rigolo, là, 2 galaxies qui chatouillent. On appelle aussi la galaxie du point d'exclamation. Une bien allongée sur une petite spirale. Ça fait un point d'exclamation. Ah, celle-là, c'était joli. 2 trucs en vis-à-vis un peu tordus, là, qui se regardent. Au début, ça évoquait un peu Johnson. En regardant bien, il y a une petite bande d'absorption, là. Et puis voilà. Donc, en 10 jours, moi, je trouve que c'est un millésime très productif, ce Valdrome 2022. Malgré un ciel perfectible, je trouve qu'on se régale pas mal. Bon, un truc qui est sûr, c'est que maintenant, on a sommeil, parce que, putain, toutes les nuits à 5h du mat, ça commence à faire un peu épais. Voilà ce qui est fait et mis au propre. Voilà. C'est Un tiers du temps, t'as observé pour rien. un tiers du temps, faut faire du tri. Hein. Après, t'observes aux jumelles pendant que ça prend les photos. Tu te promènes, tu vas voir les autres. Voilà. Ok. Voilà. Merci. C'est tout.
c'est du grand champ, hein. C'est du grand champ. Pardon? Est-ce que tu peux tenir le petit micro Ah, d'accord. C'est du grand champ, c'est une focale de 385 mm avec un A7S. Alors, comme c'est pas dans l'ordre de... Je vois rien avec mes lunettes à la con. Alors, B169, 160. Voilà. Il y a un complexe de nuages sombres de Barnard, B169, 175 à droite, et à gauche, c'est-à-dire à l'est, deux Sharpless qui sont Sharpless 134 et 135. C'est dans ces faits. Il faut... La flèche. Il y a- Elle est là, la flèche? Non. Non, sur le côté de l'écran. Enfin, elle va apparaître sur le côté de l'écran. Ah, voilà. Alors, ça, c'est... on voit X Nebula dans la partie basse, qui est au nord du cygne. Et en haut, c'est un Lynn Bright Nebula. C'est... Serge, le petit X. mais comme il m'a tout décalé, X Nebula est là. Voilà. Je reconnais le triangle d'étoiles. Je vois flou avec mes lunettes, c'est flou ou pas? Parce que là, je vois pas flou. Bon. Bon, ça a l'air net. Bon, ma foi, tant mieux. Alors, ça c'est IC 1396 hein, dans ces faits, avec en grand champ. Hein, donc là, on a Il y a la trompe qui est là. voilà, la trompe que les photographes prennent souvent, là, ici, voilà. Pardon. Avec Mus Effet, qui est une étoile jaune qui flash beaucoup. Pardon? Ben là, j'avais laissé le filtre CLS. Je ne sais pas pourquoi, parce que on peut pas dire qu'il y a eu beaucoup de pollution lumineuse, surtout à ces déclinaisons-là. Bon, ça c'est pour faire comme tout le monde, hein, donc je ne vais pas m'élargir là-dessus. C'est le Pélican. Ça c'est donc, c'est pas pour M8, hein, M8 c'est banal, c'était pour les Sharpless qui sont à gauche, donc je me souviens plus du nom. Alors ça c'est, j'ai voulu réunir dans les trois photos, hein, M16, M17 et LBN 72. LBN 72, c'est un objet qui flash quand même pas mal et qui est pas souvent, qui est pas assez photographié. C'est donc une mosaïque. Pardon? C'est une mosaïque. Non, c'est grand champ. C'est 385 mm de focale en plein format en 24-36. Ça, c'est pour sortir un peu des sentiers battus. C'est une Vandenberg, je ne sais plus combien, avec un amas ouvert. C'est à la focale 830 là. Et c'est dans, je ne sais plus, 22, 29, 27. Alors, je ne sais plus dans quoi c'est. Ça, alors ça c'est en grand champ. Habituellement, on l'a fait en champ beaucoup plus serré. C'est une c'est N6820, 6828. C'est N6800, non, 6820, 6823. 6823, c'est une Sharpless dont je ne me souviens plus le nom. C'est un amas qui est superposé à une nébuleuse avec des nuages sombres. Là, c'est assez sympa. Bon, ça c'est grand classique, hein, on ne va pas y rester. Et ça sont des nuages sombres. Ça doit être dans ces faits. Pas sûr. Voilà, ça c'est LBN 72 qui est au-dessus de M16 avec une petite Sharpless 54.
Alors ça, c'est des volutes au sud des Nebs. Là, on a Sharpless, il y a 119 et 115, je crois. Je sais plus laquelle est 119 et laquelle est 115. Mais ce qui est intéressant, c'est de faire apparaître des trucs qu'on voit moins souvent. Alors ça, c'est une Sharpless aussi. J'aime bien celle-là, je ne me souviens plus. C'est un grand champ toujours, hein, avec un 385 mm. Je suis désolé, mais c'est plus dans l'ordre. Donc, bon. Je crois que c'est Sharpless 119, mais j'en mettrai pas. Mais... C'est marqué en haut. Hein. Ah oui, 119, c'est ça. Et tu arrives à lire de là, toi? Putain. Ouais, c'est sûr. Hein. Voilà, ça c'est alors c'est Sharpless 129. 129 avec alors c'est là où les cadors des recherches de nébuleuses planétaires avaient trouvé un grand machin en forme d'os de sèche. Voilà. Et bon, elle n'est pas très réussie, mais je la garde parce que j'avais la première fois que je vois ces extensions là ici et ce joli nuage sombre. Alors ça c'est Sharpless 132 avec une focale de 830 et ça c'est la même avec une focale de 385 et là je trouve qu'elle a la forme d'un escargot avec la coquille rouge et les cornes ici, là le reste du corps. C'est la première fois que je vois ce machin rigolo. Ça c'est... Ah, vous devez la connaître celle-là, elle est souvent photographiée. C'est Sharpless 155. Ouais. Et là, il y a un Vandenberg, je ne sais plus combien. Ben, je crois que c'est 155 aussi. C'est le hasard qui fait que les deux avaient le même numéro. Ça, c'est un petit Sharpless de rien du tout. Donc, un petit, il doit être énorme, mais là, c'est en grand champ. Donc, tous ne sont pas super intéressants en photo. Là, il aurait fallu le faire avec une focale beaucoup plus longue. Celle-là aussi, hein. Alors là, le pire, c'est qu'il y en a une autre ici rouge. Alors là, il faut prendre la lunette pour la voir. Ça, c'est le complexe qui est encore la partie nord du Cygne, avec deux Vandenberg, là, les deux Vandenberg bleus, qui je dirais ça doit être 131 et 132. Et ça, c'est un Cederblad, je ne sais plus combien, et on retrouve encore X Nebula ici. C'est fini? Voilà. Je crois que si c'est fini, c'est tout. Bon, voilà, c'est en cours de traitement tout ça, hein, c'est pas traité. Ben, en moyenne, c'est un A7S donc qui est limité à 30 secondes. Sinon, les étoiles fines sont prises pour des pixels chauds et sont éliminées automatiquement. Je me casse pas la tête, hein, je fais à peu près 100 à 120 poses de 30 secondes pour chaque objet. Et puis voilà, on en jette à peu près 10% à cause des satellites. Et voilà, un traitement assez basique là, hein, c'est loin d'être terminé, mais bon, on apprend toujours, alors d'une année sur l'autre, on essaie d'améliorer ses photos. Voilà. C'est-à-dire que tu approches en gros 1 heure de pause par image, quoi? Ouais, ça fait à peu près, oui, un peu, oui, autour, ça peut être... Il y a des objets qui sortent très vite, hein, les amas globulaires, on les crame très facilement, donc... oui, mais là, c'est pas... Non, là, tu sors un peu il y des en a sentiers pas. battus, quand même. Non. Bah oui, c'est ça qui est intéressant, je trouve. Voilà.
Bien. Il y a d'autres personnes. Vraiment. Sur la chaise. Il y a un truc astrociel Sylvain. Celui-là, ouais. Je crois que si tu mets ça là, Ah, voilà, plein écran, c'est mieux. Voilà. Donc bonjour à tous. Alors je vais vous présenter quelques. Ah ouais, ça va. Quelques images prises vite fait. Alors c'est surtout des images un peu d'ambiance, parce que en ciel profond, j'ai rien traité quasiment. Voilà. Ça c'était hier soir, je suis monté à la Dufre là, faire le coucher du soleil, de la lune, puis essayer de prendre un petit panoramique pour voir ce qu'il y a de l'autre côté de la montagne, hein, comme on monte toujours. Pardon? Ouais, possible. Ah, À un moment, elle est devenue blanche parce que j'ai pris le mauvais chemin à la descente, donc j'ai mis la frontale blanche pour voir un peu mieux. Ça, c'est alors Jupiter hier matin, je crois, au 400, en mettant la caméra derrière. Alors, les images sont pas ouf en plein éther, je suis pas bien. Ça se coud trop dans tous les sens, mais visuellement, c'était assez. Enfin, surtout qu'il y avait la tache rouge qui passait bien au milieu, elle était sympa. Là, la même, un peu plus tôt, je crois, avec le filtre infrarouge, c'est peut-être le matin d'avant. Petite pause de 30 secondes pour voir l'air glow, là, côté nord, hier soir. Alors, je sais pas trop, j'ai essayé de faire un timelapse, j'ai pas trop vu bouger, quoi. Faut que je retraite la série. Je sais pas si ça évolue beaucoup. J'avais fait un des soirs aussi, mais ça n'avait pas énormément bougé. Ouais, c'est pas comme les aurores boréales où en 30 secondes, là, ça se coud dans tous les sens. Ouais, bon, bien sûr, avec quelques vitres. Alors voilà, le coucher du soleil hier soir, depuis là-haut. Écoute, je sais pas, c'était juste un petit pic pile dans l'axe, tu vas voir. Il est bien tombé, là. Et puis, voilà. Ouais, il était pas, non, pas de rayon vert, hein. J'ai jusqu'au bout, là, dans le coin, rien fait. La petite comète à la lunette de 100 mm, enfin la petite, c'est 2017. Vous voyez, c'est traité, j'ai même pas fait de dark là encore, rien, mais c'était pour voir ce qu'on voyait. Un petit croissant de lune, ça c'était avant-hier. Il y avait des jolies couleurs de ciel ces soirs, j'ai trouvé. Voilà. Ça hier soir, donc ouais, et quand on est là-haut, enfin le ciel, l'horizon reste rouge très longtemps, quoi. Après le coucher du soleil, c'était vraiment joli. Par contre, il y avait beaucoup de vent. On va se mettre dans un petit creux là pour pas avoir trop froid. Donc avec la petite cendrée. Et puis là, il y avait, je sais pas, ça doit être de l'autre côté de la vallée du Rhône. Il y a quelques éoliennes. Oui, viens là. Et puis là, c'est vraiment quelques minutes avant qu'elle passe. Ça doit être les éoliennes de la montagne. Elle s'est un petit peu déformée et tout. Alors les photos sont floues parce que c'était dans la brume un peu et tout. Là. Aux jumelles, c'était assez joli. Alors, M8, là, avec. J'ai fait des images avec c'est un téléobjectif de 200 mm, ouvert à 2.8, et puis je mets un filtre H-alpha à l'entrée devant, là, un 50 mm. Et puis voilà, j'ai essayé ça cette semaine. Ça, c'est pratique parce que comme il y a peu de focale et tout, on a des jolis champs, et puis il n'y a pas de soucis de guidage, de trucs comme ça. C'est le setup easy, et puis on a vite. Là, il doit y avoir 2 heures de pause. Enfin, on a pas mal d'extensions assez vite. Donc maintenant, il faut que je traite ça proprement et puis et tout.
Et puis il y a des zones du ciel où là j'ai juste montré celle-là pour voir un peu le champ que ça donne. J'ai essayé de faire une mosaïque un peu dans le cygne. On verra à l'usage. Alors ça, c'est hier soir, là-haut, à 22h03 ou machin, il y a eu un joli bolide. Et puis ça s'est un peu désintégré sur la fin, là. C'était juste au moment où j'étais en train de faire le... Il n'est pas très rapide en fait. Non, non, pas très... Ouais, non, il est avancé. Ouais. Ouais. Et voilà, donc ça, c'est direction... c'est ce qu'on voit pas d'ici, ça devait être... Dans le Ventoux, il est où? C'est... Ouais, c'est... Ah, celui-là, ouais. Donc, je sais pas ce qu'il y a derrière, là-bas. Mais... Donc, c'est le... On voyait le scorpion, la queue du scorpion qui doit être par là, enfin, qui dépasse un peu de l'horizon, mais les 10 degrés là qui sont cachés par le sommet, je pense pas que ce soit une zone très intéressante vu comme c'est lumineux. Voilà, le même champ là, avec le setup sur NGC 7000. Ah, alors donc ça c'est l'objectif de la semaine, essayer de faire un all sky. Alors j'ai pas encore le logiciel complet, c'était pour faire un petit essai, mais voilà, j'ai tiré un peu les niveaux juste pour voir justement tous les espèces de stries là, d'Airglow. Ça c'était il y a 2 ou 3 nuits. Et puis ouais, j'avais un petit doute si qu'on arrive à voir la Voie lactée parce qu'elle passe bien au-dessus là. Faut un peu se tordre le cou pour. Mon objectif en champ, il me manque ça me fait un trou au milieu, donc faut refaire une pause à la verticale. Je peux pas faire en un seul tour tout le ciel. Mais bon, ça a l'air de marcher, donc j'espère que j'en aurai un plus joli à vous proposer la prochaine fois. Alors j'ai essayé d'observer un petit peu le soleil là, avec une lunette de 60. Malheureusement, il y avait quand même pas grosse activité par rapport au spectacle qu'on a eu là, le mois précédent où ça partait dans tous les sens. Bon, d'un autre côté, j'ai pas trouvé très stable les conditions. Bon, en se levant à midi, ça aide pas, quoi. Mais... Donc voilà, quelques protubérances. C'est un Solar Max 60. Simple stack, c'est un des premiers. Il doit avoir pas loin de 20 ans celui-là. Et il marche encore bien pour faire le soleil en entier comme ça. Il marche, ouais. Ah, bah c'est le traitement là. J'ai pas tiré les niveaux pour voir les bords. Je les ai sur l'euro, mais ouais. Pas facile en une seule exposition de. Mais il n'y avait rien de spectaculaire qu'il faudrait que je retraite. Alors la même en calcium. Donc on voit un petit peu là un peu mieux les tâches, voilà. Et puis la dernière en numéro, je ne les ai pas encore réalignés, quoi. On voit un peu la granulation et puis les poussières sur le capteur. Et puis bah voilà, je crois que on est au bout. Mais donc ouais, c'était une belle semaine pour essayer plein de choses, quoi. J'ai Donc quelqu'un qui veut présenter quelque chose ou sinon on va se préparer pour la énième nuit. Tiens. Bah, merci à tous là, pour les présentations. Là. Sympa d'avoir échangé. C'était super, c'est une bonne idée de faire ça. Bah ouais.